why I wrote White Lives Matter on a shirt is because they do. It's the obvious thing. Kenny Omari West, né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie, est un rappeur, chanteur, compositeur, réalisateur et designer américain, originaire de Chicago, dans l'État de l'Illinois. Il se fait remarquer à ses débuts en qualité de producteur au label Rock Ifera pour son travail sur l'album The Blueprint du rappeur Jay-Z, publié en 2001, ainsi que pour ses travaux auprès des artistes de renommée internationale tels que Ludacris, Alicia Keys ou Janet Jackson. Kanye West est élevé dans une famille de la classe moyenne à Chicago et se lance dès le secondaire dans le rap, s'impliqua dans la culture hip-hop de sa ville natale. Kanye West fréquentait à l'école d'art de Chicago durant 6 mois avant de le laisser tomber ses études pour se consacrer à la musique à la fin des années 1990. Malgré son désir de percer en tant que rappeur, Kanye West n'est pris au sérieux par son label qui le cantonne au rôle de producteur. Kanye West est l'un des plus gros vendeurs de disques de l'industrie musicale avec plus de 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers le monde. Kanye West est l'un des artistes les plus récompensés aux États-Unis d'Amérique, à 22 reprises lors des Grammy Awards, faisant de lui un des artistes ayant le plus de victoires et le plus jeune avec un si grand palmarès. Les magazines américains Time et Forbes le classent parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Si on revient sur les incidents de Kanye West, nous sommes début octobre, alors qu'il participait à la semaine de la mode de Paris. Kanye West a été vu aux côtés de la polémiste d'extrême droite Candace Owens. Ils portaient tous les deux un chandelle sur lequel on pouvait lire White Lives Matter, ce qui signifie en français la vie des Blancs compte. Il s'agit bien entendu d'un détournement du célèbre slogan Black Lives Matter, ce qui signifie en français la vie des Noirs compte, du mouvement politique aux États-Unis visant à dénoncer le profilage racial et la violence policière, notamment le slogan White Lives Matter est notamment utilisé par les groupes suprémacistes blancs américains. Et concernant la haine envers les Juifs, quelques jours plus tard, le rappeur Kanye West a publié sur Instagram des captures d'écran d'échange qu'il a eu avec le rappeur Diddy qu'il avait critiqué pour avoir porté le chandail White Lives Matter. Dans une publication Twitter, maintenant supprimée, il a aussi affirmé qu'il allait activer un DEFCON 3 contre les Juifs. Et le DEFCON 3 est l'un des plus hauts niveaux d'alerte utilisés par l'armée américaine. Même si les propos antisémites de Kanye West ont été condamnés de toutes parts, ils ont trouvé écho chez des néo-nazis. Certains ont même manifesté leur soutien à l'artiste Kanye West. S'agissant de la mort de George Floyd, les propos controversés du rappeur ne sont pas arrêtés là. Alors qu'il participait à un balado, l'artiste Kanye West a affirmé que George Floyd était mort d'une surdose de fentanyl, alors qu'en réalité ce dernier a été tué par le policier Derek Chauvin en 2020, reconnu coupable de meurtre. La famille de George Floyd avait annoncé son intention de poursuivre Kanye West en diffamation pour 250 millions de dollars. Suite aux dernières polémiques impliquant Kanye West, l'agence américaine Forbes indique qu'il aurait perdu 1,5 milliard de dollars. En effet, il a perdu son contrat pluriannuel qui le liait à Adidas, notamment pour la marque de sneakers Yeezy, après avoir tenu des propos antisémites. Suite aux différentes polémiques impliquant Kanye West, ce dernier est lâché par plusieurs marques. Parmi elles, nous retrouvons notamment Adidas, Gap ou encore la maison de couture Balenciaga. Dans un récent communiqué de la marque aux 3 bandes, l'entreprise a déclaré, je cite, « Les récents commentaires et actions de Kanye West ont été inacceptables, haineux et dangereux et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise. » Fin de citation. La perte de son contrat avec Adidas a un fort impact
notamment sur la fortune du rappeur américain. Selon Forbes, la fin de ce contrat, le lien à la marque allemande, représenterait une perte d'environ 1,5 milliard de dollars. Et suite à cela, le magazine économique indique que la fortune de Kanye West est estimée à 400 millions de dollars seulement. Il serait constitué de revenus générés par sa musique, son patrimoine immobilier ou ses parts dans l'entreprise de son ex-femme Kim Kardashian. Voilà, fin de cette histoire de Kanye West. Merci à vous tous.